Potep, c'est Nubia Meilleur qui vous parle, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de Oshun et Yemaya. C'est parti. Donc voilà, j'ai fait quelques recherches et je voulais vous parler de ces orishas qu'on appelle aussi les Iyami Oshurunga. Ça veut dire les anciennes mères primordiales. Elles sont très créatives et destructrices à la fois. Et donc, comme toute mère, elles sont généreuses et protectrices. Mais vraiment, lorsqu'elles sont offensées, lorsqu'on ne les respecte pas, elles sont très dangereuses. Nous allons voir ensemble donc, comment elles se manifestent et même à travers notre corps, en fait, comment on peut reconnaître leurs pattes, on va dire ça comme ça. Donc, on va commencer par la mère des mers, la mère de sagesse, Yemaya, qui est la divinité des océans. On appelle la mère des poissons. Et en fait, c'est celle qui essuie nos larmes, qui soutient la vie. On la compare souvent donc à la Black Madonna. Et sur le plan kémitique, en fait, elle correspond à Asata, Aset, ou qu'on rebaptisera Isis par la suite. Donc en fait, c'est aussi l'adorable grand-mère en fait. C'est celle qui prend soin de tout le monde, qui prend soin que tout le monde ait l'estomac bien rempli. Et donc, tout autant qu'elle soit nourricière et qu'elle soit aux petits soins, si elle est offensée, elle peut déclencher donc des pluies torrentielles, des raz-de-marée, des tsunamis. Donc il faut faire très attention quand on l'appelle. Elle correspond donc sur le plan physique à l'abondance du lait maternel lorsque l'on allait le petit bébé qui vient de naître. Et donc, voici sa manifestation. Je vais vous parler très rapidement de Oya, parce qu'en fait, Oya vient pour assister à la mise à bas du bébé. Donc, en fait, parce que ce petit enfant est son premier souffle de vie. Et donc ça c'est Oya, parce que Oya est représenté par l'élément air. Mais Oya, j'en parlerai dans un post dédié à elle, parce qu'effectivement, cette divinité des vents et cyclones est, on va dire, une sorte d'intermédiaire, un aspect suivant de la mère des mers, la toute-puissante Yemaya. Maintenant, je vais parler d'Oshun. Oshun qui est la mère des eaux douces en fait, la divinité des rivières. Et Oshun, donc en fait c'est celle qui représente la beauté, la douceur, la sensualité, le romantisme. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle peut être tout autre. Elle peut être la colère, être vindicatif. Elle peut être bien d'autres aspects bien plus sombres, dont on parlera dans un prochain post. Mais on peut voir la manifestation d'Oshun sur le corps par la dopamine, l'ocytocine, quand on se sent amoureux, quand on mange beaucoup de chocolat, quand on se sent épanoui. Aussi les papillons dans le ventre que l'on a lorsqu'on tombe amoureux, lorsqu'on voit son premier crush, son coup de foudre, on dira. Donc voilà, Oshun, on va dire, selon certaines traditions, est considérée comme la petite sœur ou la fille de Yemaya. Donc en fait, ça montre l'aspect hiérarchique, c'est-à-dire que Oshun, on va dire que c'est l'aspect jeune de Yemaya qui s'est développé par la suite en Oya, puis a acquis la sagesse toute suprême et est devenue la mère des mères, la grand-mère bienfaitrice Yemaya. Donc très souvent en fait on appelle Oshun lorsqu'on souhaite rentrer dans un processus de concevoir la vie ou lorsque on souhaite acquérir la prospérité, lorsque l'on souhaite être fertile, être créatif, c'est elle qu'il faut qu'on appelle effectivement. Mais par contre, pour protéger la grossesse, pour protéger en fait le nouveau-né puis l'enfant en fait, il sera bénéfique d'appeler Yemaya parce qu'en fait c'est celle qui va vraiment prendre soin. Et dans un prochain post, en fait, je développerai les aspects différents qu'il est important de prendre en compte. Donc en attendant, prenez soin de vous, en coup de JACNM. Force, vie, prospérité. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des nouvelles choses. Là, je vous ai mis quelques sons. Les 2 premiers sons concernent Oshun, les 2 deuxièmes sons concernent Yemaya et je vous expliquerai dans mon prochain post pourquoi. À bientôt!